Axit a été développé dans la philosophie d'un robot autonome qui peut faire la même chose qu'un tracteur classique, mais qui travaille tout en autonomie sur la base de logiciels qui sont dans le cloud et le paramétrage des champs qu'on va travailler. Il peut faire tout genre d'opérations, donc là on est en déchômage, mais on peut labourer, on peut semer, on peut récolter, on peut traiter les mauvaises herbes, on peut faire quasiment ce qu'on veut faire avec un tracteur. Point de vue sécurité, parce qu'on sait qu'il y a une demande d'être à moins de 250 mètres, mais une personne qui est à 250 mètres de ce robot-là ne pourra pas intervenir comme le robot en lui-même. Il y a tellement de capteurs, de radars, de caméras sur la machine que la machine interviendra mieux qu'une personne. Donc du moment où il y a un danger signalé, la machine s'arrête ou donne des alertes. On pourrait même le faire travailler, faire tondre un champ dans lequel il y a des vaches, parce qu'il va reconnaître les vaches, il va s'arrêter, il va repartir quand la vache sera partie. Pour n'importe quelle surface, on a tendance à dire plus la surface est grande, mieux c'est. Il y a un inconvénient du robot, c'est qu'il faut l'amener dans le champ, donc il ne va pas rouler sur la route. L'avantage, c'est qu'il ne va pas user ses pneus non plus, donc on n'a plus du tout de pneus achetés. Mais il faut donc l'amener dans le champ. Donc si vous avez X petits champs, il faut le déplacer à chaque fois. Donc c'est clair que dans un grand champ, il y a moins de perte de temps pour l'amener et le récupérer. Donc on peut rouler au moins 24 heures dans des opérations où on a besoin de beaucoup de puissance. Mais pour vous donner une idée, on a tourné une dizaine d'heures avec la machine et on a consommé qu'un septième de sa capacité en gasoil. Elle peut tirer tous les poids nécessaires comme un tracteur classique, donc il n'y a pas de limite de poids. L'agriculteur n'a rien à faire, nous on paramètre tous les champs, tout est dans le cloud, donc l'agriculteur il ira sur le portail, il choisira son champ, il choisira la direction du travail, il choisira le nombre de tournières, il choisira la profondeur du travail, la vitesse, etc. Donc il y a un travail de préparation préalable plus important, mais une fois qu'il appuie sur le départ, la machine travaille en autonomie et fait exactement ce que l'agriculteur a défini. Oui, tout à fait. Vous en voyez d'ailleurs un juste derrière, il y en a un autre là-bas. Donc le robot à l'avenir, c'est pas pour piquer le travail des gens, mais c'est pour faciliter le travail et surtout le travail aujourd'hui de quelqu'un sur un tracteur est devenu un travail rébarbatif parce que le tracteur fait déjà beaucoup de choses en autonomie. Et nous, on a été un pas plus loin en disant, bon, en ce cas-là, on n'a plus besoin du tout de chauffeurs. Surtout les agriculteurs qui n'ont pas de personnel et qui sont eux-mêmes sur leur tracteur, normalement, ils ont autre chose à faire que d'être sur un tracteur.